comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va, parfait, nickel. Hein. On va présenter sa Golf GTI, vraiment dans une configuration unique. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Let's go. Voilà donc la petite GTI, donc comme vous pouvez le voir, dans une configuration vraiment unique. Donc là on est sur une GTI de 2017. Ce qui est bien c'est que du coup bah tu conserves le fart. Donc parce que tu es sur une DG6, voilà. Du coup on a un bon fart que les amis vous allez pouvoir entendre tout à l'heure. On va commencer comme d'habitude par les phares. On a les feux qui ont été fumés, c'est ça? C'est ça, teinté. C'est bien, toi tu as les deux bandes qui s'allument. Parce que tu sais, tu as des Golf GTI phase 2, cette bande là au milieu là, ça ne s'allume pas, ils ont que celle d'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, il y a certaines GTI, ici t'as pas l'optique de phare là. Ça c'est l'optique de phare ça. directionnel. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a la deuxième bande qui s'allume. Je vois au niveau de l'instruction GTI, on a le i qui est passé en or. Il y a eu aussi une sorte de déchromage ici qui a été fait. Ouais. Bon, la peinture c'est un petit peu écaillé, c'est ce petit truc que je dois refaire. C'est pas bien méchant. Donc le petit logo Volkswagen qui est passé en noir. Ici c'est de la peinture encore ou c'est du covering? Non, là c'est du covering. La couleur de la voiture, on est sur un quoi là? C'est un gris quoi là? Un gris bleuté qui ressort parfois au soleil bleu, parfois gris. Il y a même des gens qui me disent que la voiture elle est bleue. Ah ouais, carrément? Ouais, carrément. What? On a la partie pour les lave-phares qui est passée en noir. T'as des petites tailles qui ont été rajoutées. Ça, est-ce que c'est un pack aéro ou c'est C'est pas du tout un pack aéro, c'est du rajout. C'est des rajouts comme ça, des petites lames comme ça, ça, c'est des choses qui ont été rajoutées en plus d'options chez Volkswagen. Si je dis pas de conneries, tu les as pas. Ce n'est pas possible. Ça a été commandé, il me semble, chez Maxton Design. La magnifique lame aussi qui a été rajoutée. Ouais, celle-là, donc je la kiffe. ça c'est une lame quoi? C'est une Maxton Design aussi? Maxton Design aussi, Ok, ouais. voilà. Ensuite, on a des petits détails de covering sympathiques ici, tu vois, c'est vraiment bien fait. On va dire des bandes de covering, mat, or, Exactement. dans le détail. Donc ça, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait, c'est ça? L'ancien propriétaire Gino. Donc, voilà, qui est voilà bien Gino, connu, voilà, qui est moi. assez connu, je pense que vous allez le reconnaître. Exactement. Voilà, donc c'est lui qui a fait ça. On est sur des jantes 19 pouces. Elles ont un nom ces jantes-là ou pas? Vossen. Elles sont bien visibles. Et tu sais que bah, moi j'aime bien, tu vois, c'est beau, tu vois. Ouais, c'est ça. Et J'aime bien. C'est ce qui fait son charme. Il y en a, ils aiment, il y en a, ils Voilà, aiment c'est pas. ça. Et c'est ce qui la différencie aussi. Ensuite, je vois ici, donc, au niveau de l'aile, on a un petit taille. C'est ce qui fait parler beaucoup, ça. Voilà, c'est ce qui fait bien polémique, on va dire, tu vois. Bah, numéro 1 sur 01, donc voilà, on va dire c'est un petit délire un peu. Voilà, non, ouais, c'est un délire. petit délire. On a suivi le délire avec la 45 avec Gino qui avait mis 02 sur 02. Ouais, voilà, c'est un délire. Et bon, les gens ils disent ouais, c'est faux, il y en a qu'une. C'est faux. Il y en a pas qu'une et tout. Mais c'est marrant. On a un petit taille or au niveau du coup de la lame. Donc ça fait un rappel avec les jantes et aussi du coup avec le covering qui a été fait, tu vois. Les vitres avant et arrière qui ont été teintées. Pleine. Noir. Le max. Max du max. Pas trop dérangé avec ça pour la police, ça va? Bah, moi j'habite dans la campagne brute, donc autant te dire qu'il n'y a rien du tout, tu vois, je suis tranquille, je peux rouler. Ok, ça va. Si je les vois, je baisse les carreaux. Ouais, voilà, tu passes les carreaux et puis c'est bon, c'est fait, tu vois, il n'y a rien. Plutôt ouvrant, donc c'est vraiment sympathique. Pour l'été, en ce moment, comme il fait chaud, tu vois, donc là t'es tranquille. Là c'est cool. Tu décapotes, pépère, voilà, coolax quoi. On a le Instagram du propriétaire juste ici, n'hésitez pas à aller vous abonner à son Insta. T'as laissé le Instagram de l'ancien propriétaire, c'est ça? De Gino, voilà. Parce que c'est pareil, ça fait parler, donc j'aime bien. À l'arrière c'est bien, on a toujours un rappel avec le covering, tu vois, des détails vraiment sympathiques. Là en fait on a une genre de coupe-branche en fait, tu vois. Ouais c'est ça. On a aussi donc ce magnifique béquet donc, qui a été rajouté, ça c'est un béquet quoi ça? C'est un béquet classique, sans marque. Mais il est bien, tu vois, en plus il fait un peu style Outinger, tu vois. Ouais c'est ça, il apporte un bon style. Voilà, en plus le vrai bah c'est pas le même prix, tu vois. Donc, ouais c'est pas le même prix et puis franchement pour le prix que j'ai payé, que Gino a payé, franchement ça c'est super bien. Pour l'air, donc on retrouve toujours les feux de la phase 2, vraiment sympathique, avec ici le petit clignotant dynamique. Tu mets max en plus, ouais. là c'est... Là il n'y a pas plus. Et toujours on a aussi des petits détails avec le covering ici, en mat. Ouais et puis je sais pas si t'as capté, ça fait un petit effet d'optique en fait quand tu regardes là entre le mat et le brillant, tu n'arrives pas trop à distinguer, tu vois, ça reste vraiment discret. Ouais, c'est vrai, ouais. Pareil aussi au niveau du bas de caisse, on retrouve encore des bandes de covering ici. On est obligé aussi d'en parler, donc ce magnifique diffuseur. Ça c'est le diffuseur DTC à l'origine ça. Cette partie là c'est du rajout avec le feu F1. J'adore les feux F1 moi. Ah ouais? Ah ouais, j'adore les feux F1. Toujours on a aussi des petits détails or. Qu'est-ce qui a été fait sur la ligne? Ligne complète après kata. Diamètre du tube du coup tu sais? Je crois que c'est du 52. 52 mm? Ouais je crois. Sortie on est à combien? Aucune idée. Aucune idée? On est libre. On est libre? À mon avis on doit être sur du... Là tu prends mon point. Ouais tu vois ton point il rentre dedans. On a en fait les embouts de sortie. Les embouts de sortie en carbone. Les petites coupelles du dessus qui restent discrètes et franchement ça fait vraiment sympathique. Hein. Franchement là la voiture elle a une gueule énervée. Hein. Quand je la regarde gros, je suis comme... Bah ouais tu vois la config elle est énervée là franchement faut le dire tu vois. Pour l'instant ça se passe comme ça donc je vais seulement vous dire ce qui a été rajouté par rapport à une Golf normale. On a lu ici normalement la bande ici. Ça, ouais, voilà. alu chrome un peu. Voilà et ici elle est passée en or. Le point de porte donc qui est passé en carbone et enfin carbone, c'est du covering. Covering carbone. Voilà. C'est plutôt une imitation carbone. Donc là on est obligé d'en parler, on a ce volant, il est magnifique. Magnifique. En plus, c'est du vrai carbone avec un shifter. Sur les côtés ici, on retrouve de l'Alcantara avec des petites piques rouges comme ça, vraiment sympathique. Pareil, au niveau du klaxon, on a le logo Volkswagen qui est passé en noir et à l'intérieur, c'est du rouge. C'est la palette entière qui est comme ça, voilà, en rouge. Donc voilà, moins, plus. Faut pas oublier ici, on a le petit détail en rouge. On finit avec un petit détail GTI, voilà. Prix du volant. 1400 €.
Donc voilà, on est sur un compteur de vitesse digital. Je vois que la vitesse va jusqu'à 300 km/h, mais donc normalement ça va jusqu'à 280. En fait, c'est le compteur donc d'une GTI classique, c'est juste qui a été reprogrammé électroniquement pour passer sur un format de Golf 7R, donc pour avoir la graduation jusqu'à 320. Je te laisse deviner pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de les atteindre. Sur l'autobahn, bien sûr. Sur l'autobahn. Voilà, sur l'autobahn, on n'oublie pas les plus. amis. On a toute la planche de bord, on va dire, qui est passée en Alcantara. Le contour des bouches d'aération qui est passé en rouge. Aussi au niveau du coup des contours pour le compteur. Ouais. Et pareil ici aussi là-bas, donc on a la petite bande en or. Et même ici, hein, les détails en rouge. Et pareil, c'est comme ça. Gino s'est fait chier à faire ça. Et parce que du coup, c'est du coring en plus. Alors juste par contre, Gino, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire l'aspirateur dans la voiture. Je suis désolé gros. Il y aura une deuxième vidéo de toute façon qui sera un peu plus sportive. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, bah... Qui va arriver bientôt d'ailleurs. Voilà, qui va arriver très bientôt, les amis. Donc du coup, bah, l'aspirateur sera fait. Voilà. Ah ouais, putain, le gueule de ouf, hein. Donc voilà, super son. Ah ouais. Donc là, les amis, on est parti pour l'essai routier. On est en mode quoi là? Mode confort. Ok, donc mode confort. On commence tranquillement, on fait un peu chauffer le moteur. Et après, on envoie la sauce. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur la voiture? Qu'est-ce qui te fait chier sur la voiture? Pas grand chose. En vrai, c'est qu'il n'y a pas de clapet. Peut-être ça, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur la voiture? La légèreté de conduite. C'est ce que j'avais pas, parce que moi avant j'avais la 45 à Gino. Ouais. Et en fait, la légèreté de conduite qu'il y a sur celle-là comparée à la 45, c'est rien à voir. Dans la direction, tu sens qu'il y a de la légèreté, c'est un peu jouable. Ouais. La 45, pas du tout. En fait, la 45, c'est plus intégré. Ça, c'est plus un 4. C'est vrai, celle-là, on le rappelle, celle-là, c'est une traction. Traction. Voilà. Donc, deux roues motrices avant. La 45, t'avais le 4 matic, donc t'avais le 4 roues motrices. C'est ça. Et la boîte, ça va, tu kiffes, tu vas dire? Ouais, la DG, ouais. T'as aucun problème sur la boîte? Ok. Bah bon, on m'a dit que la 6 a été plus fiable que la 7. Je sais pas. Ouais, il y a des... apparemment la 6 c'est plus faible que la 7 apparemment. Après moi je connais beaucoup de personnes avec des 7 GTI Phase 2 et qui ont des G7. Ah ouais. Mais pour l'instant il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il y avait eu des gros problèmes sur la boîte. Donc du coup pour moi pour l'instant c'est que des rumeurs. J'ai pas encore entendu j'ai pas encore trouvé un vrai gars, il arrive et m'a dit ouais j'ai la DG7 et elle a cassé. Jamais personne ne me l'a dit pour l'instant. Mais après c'est vrai qu'il y a des rumeurs, beaucoup de il y a des gens qui disent. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc voilà. Donc là on est passé en mode sport. Voilà. Bon, palette au volant. Voilà. Et ça résonne. Là ça tente encore. Ah ouais je vois que t'es chaud là, je vois là c'est. Pas chaud là. Ouais, merde. Donc là les amis je vais ouvrir les fenêtres, vous entendez le son. Ouais le bordel. Oh putain. Oh putain. Merde, shit. Wesh. Wesh. Non. Ah ouais alors là putain. Ah comme t'as dit on passe pas inaperçu hein. Tu sens la légèreté ou pas? Ouais, je vois ce que je veux dire. Je vois ce que je veux dire. Puis tu vas aller plus loin, ça. Ah putain, regarde-moi les côtes magnifiques. Le tracé incroyable. Ah franchement, elle kiffe les amis. Oh là 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 là. Et j'en peux plus. Pas beaucoup parce que Ouais, c'est un kiff, tu vois, tu kiffes. je suis concentré. Putain. Attention à ce que je fais. Tu vois, je sais rouler fort, mais il faut rester prudent, tu vois. Ouais, non, t'as raison. Maman. Putain. Shit. Wouh. Maman. Mais le fart, je le redis encore, il est incroyable. Hein. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ah ouais, ouais. Les amis, franchement, si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Franchement, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne, c'est pour le développement de la chaîne. Donc franchement, n'hésitez pas, les amis. On a fait un petit bordel là-bas là. Bah là, on a fait un shot. Il y a même quelqu'un qui nous a déjà envoyé un message. Voilà, il y a même quelqu'un, les gars, il nous a déjà envoyé un message en mode ouais, c'est vous. Putain.
Putain les amis, elle a un de ses farts la voiture, une détonation les amis comme jamais vous avez vu. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc franchement j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta, donc mon Insta c'est panem-auto, il va se mettre juste ici en bas. Vous pouvez aussi ajouter celui de Enzo, voilà. Donc voilà je mettrai en bas, voilà. Enzo franchement, merci à toi pour cet essai, franchement j'ai vraiment kiffé. Voiture de fou les amis, n'oubliez pas, il reviendra une deuxième fois sur la chaîne, donc suivez ça de près. Et puis nous les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.